Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur l'autre. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs mini-tirages, donc c'est un message sur l'autre, la personne en face de vous au niveau sentimental. Mais ça peut être inversé si ça vous parle davantage. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de la personne en face de vous au niveau sentimental ce soir ? Menteur. Je t'ai menti, je n'arrive pas à te dire la vérité. Bon, on a quelqu'un qui vous a menti, ou qui vous ment en ce moment, qui n'arrive pas à vous dire la vérité. Bloqué. Alors il est bloqué à cause de quelqu'un. Peut-être aussi que vous l'avez bloqué sur les réseaux sociaux, dans la communication, ou alors il se sent bloqué pour vous parler, la façon dont la relation, discussion s'est terminée. Bon, cette personne n'arrive pas à vous dire qu'il est surtout encore bloqué à cause de quelqu'un, à cause d'une personne. Donc il y a une tierce et il ne sait pas comment régler cette situation. Donc il y a peut-être des contrats, des difficultés. Il a peur de représailles, de problèmes peut-être à être avec vous aussi, avant que ce soit réglé. Manipuler. Bon, cette personne pense que de toute façon, la tierce, l'autre personne, qui est sûrement une conjointe, ex-conjointe, mais peut-être pour certains, ça peut être quelqu'un d'autre, une mère, une fille, bon, cette personne pense que la tierce est toxique. De toute façon, cette personne a compris, a identifié la tierce comme même satanique. Donc peut-être que cette personne pense que la tierce fait des rituels maléfiques sur lui, sur elle. Cette personne comprend qu'elle se fait manipuler par une tierce. Mais cette personne a peur aussi d'être manipulée par des démons, des entités. Cette personne a peut-être peur d'être manipulée par vous aussi, par des démons, des entités qui lui donneraient des messages pour être avec vous. Travailleur. Bon, cette personne a décidé de régler tout ça par le travail. Je travaille beaucoup, mais c'est pour nous, je suis motivée dans les projets. On a quelqu'un qui a décidé de régler tout ça par le travail. En mode, bon, déjà tout ce qui est satanique, spirituel, des rituels contre moi, ou des peurs, que j'ai peur que tu me manipules par le spirituel peut-être. Je vais rester, je vais m'ancrer dans la matrice, dans le travail matériel argent, remettre les pieds sur terre, les choses en route, et ça, ce sera réglé. Tout ce qui est partie spirituelle, on le règle par de l'ancrage. Et ça, il a bien raison, c'est la bonne méthode. Ensuite, tout ce qui est contrat avec la tierce, qui le manipule pour rester, je sais pas, pour se soumettre, pour payer, pour souffrir, ça aussi. Les contrats, c'est très clair, c'est des questions d'argent et des questions juridiques. Donc, il bosse. Et par rapport à vous, le fait de vous avoir menti, d'avoir du mal à vous dire la vérité, à débloquer la relation, la communication, cette personne y travaille. Peut-être cette personne travaille sur soi en mode la prochaine fois que je te recontacte, il faut que je dise la vérité cette fois. Ou alors cette personne travaille à ce que vous le débloquiez. Après là, vous pouvez pas regarder pour quelqu'un que vous espérez être avec ou qui revienne et vous l'avez bloqué des réseaux sociaux. Vous pouvez des fois vous me dites ouais j'ai bloqué le fait qu'il voit mes connexions sur WhatsApp, je sais pas quoi, mais ça c'est pas pareil. Cette personne peut toujours vous contacter. Donc bref. Donc cette personne travaille peut-être au fait de débloquer la communication, relation avec vous, et ça passe aussi par le fait que vous il n'y ait pas de blocage. Si vous espérez un retour de communication, de relation, vous ne pouvez pas le bloquer sur les messages. Bon, c'est une petite aparté, mais vous le savez. Bon, on a sage. Bon, waouh. J'ai beaucoup travaillé sur moi, je suis devenue sage et alignée. On a le 11, le nombre des flammes jumelles. Écoutez, cette personne travaille beaucoup. Ça fait un moment que dans les tirages, souvent, je vous dis, si vous vous demandez ce qu'il fait, ben, il travaille. Donc il travaille beaucoup, pour tout ce qui est matériel et contrat, là, et sur soi-même aussi. Cette personne travaille à être alignée,
pour vous retrouver et être bien dans ce lien. Entreprenant. Magnifique. Je vais faire un pas vers toi, je vais passer à l'étape supérieure avec toi. Bon, écoutez, cette personne a décidé de faire un pas vers vous. Donc là, il travaille à vous recontacter, faire quelque chose, débloquer une nouvelle étape dans votre relation. Serein. Cette personne se sent hyper sereine de faire ça, d'ailleurs. Hein, de refaire un pas vers vous pour que votre relation se passe bien. Personne se dit, c'est ce qu'il faut que je fasse, et voilà. Ça peut être un like sur les réseaux sociaux. Ah, manipulateur. Je te retourne le cerveau pour m'en sortir, j'ai honte de moi en réalité. Alors, cette personne pourrait juste faire un like, peut-être, sur quelque chose, ou un post, ou je sais pas, mais dans le but de vous manipuler. Alors, pour certains, j'ai un message où vous êtes dans une relation toxique, et c'est quelqu'un qui... c'est juste pour vous faire revenir ramper. Mais ça, c'est plutôt des attitudes de tierce. Mais peut-être cette tierce, c'est la vraie personne destinée. Sinon, c'est je fais un petit pas, un truc de like ou à distance, subliminal, mais c'est pour vous manipuler. Dans le sens où c'est pour faire le minimum d'action, un petit truc là, pour que vous fassiez le reste, que vous repreniez la communication. Genre par exemple, il dirait oui, mais par exemple, c'est lui qui a bloqué les messages, et donc vous débloquez, c'est un message. Ou alors il a prétendu qu'il n'y a plus aucun moyen de communication, et c'est faux. Il sait très bien qu'il peut très bien vous recontacter. Il y a plein de moyens. Peut-être qu'il il a supprimé un compte, mais il y a d'autres comptes sur lesquels vous n'êtes pas bloqué. Donc il peut aussi faire un petit truc pour éviter de vous envoyer un message, un mail, un appel. Bon. C'est de la manipulation. Et il a honte d'ailleurs de faire ça. Dernière carte. Engagé. Cette personne aimerait faire sa vie avec vous, mais je crains que cette personne soit déjà engagée. Mariage, enfant, vie commune, crédit, contrat. Et c'est peut-être aussi ça, c'est qu'il veut faire un petit truc pour que vous repreniez la communication relation, le temps qu'il ait fini de décontracter tous les contrats, mais c'est tout à fait aussi possible que parce que son objectif n'est pas vraiment la séparation totale avec une tierce. C'est l'amusement avec vous, en tant que maîtresse amant, à côté de sa vie engagée. Et donc, vous ne devez pas céder. Cette personne va faire un petit truc par rapport à vous, un petit pas, un petit like, un petit quelque chose. Et c'est peut-être vraiment pour avancer, c'est peut-être qu'il est bloqué émotionnellement dans des actions, mais il y a un risque que ce soit juste de la manipulation en mode une petite miette, une petite cacahuète pour que vous retourniez dans ses filets. Et lui, il aime bien le filet de sa vie, avec un mariage, une tierce, des enfants et tout ça. Ok. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois à propos de cette personne? On a le signe du Scorpion, peut-être que ce signe veut vous parler, c'est la période, on est en plein dans cette période. On a le mois de novembre. Intuition, entièreté, mystère, excessivité, destruction. Peut-être que vous êtes de ce signe, vous avez ce signe dans votre thème qui est bien présent, ou c'est chez cette personne. En tout cas, on a une personne qui écoute son intuition, soit c'est cette personne, soit c'est vous. Une intuition naturelle, un fort intérieur, des perceptions, ou peut-être grâce à des moyens
de clairvoyance, des outils, quoi, des cartes, des guidances, des consultations. On a l'impératrice, féminin sacré, maternité élu du cœur. Alors ici, c'est peut-être vous l'impératrice, le féminin sacré. Cette personne sait que vous écoutez votre intuition parce que de nature, vous êtes une énergie féminine, donc vous êtes connecté à votre cœur, votre âme, mais surtout à votre intuition féminine, à votre ressenti profond. Et je ne sais pas si c'est pour ça que cette personne pense que vous êtes l'amour de sa vie, mais c'est tout à fait aussi possible ici qu'on nous parle d'une mère des enfants, et donc ça peut être la tierce, la mère de ses enfants, ou sa mère, ou la femme idéale, ou sa conjointe, ou ex-conjointe. Cette personne à l'heure actuelle écoute son intuition et essaie de se reconnecter à son énergie féminine. Vous voyez, de revenir à son fort intérieur, à son intuition profonde et à écouter son cœur, son âme aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le signe des poissons. Peut-être ce signe peut vous parler, un autre signe d'eau. Il manque le cancer et on aura les trois. On a le mois de mars. Vision, sensibilité, rêverie, dépression, dédoublement. On a une fourchette de temps entre novembre et mars. Novembre, c'est maintenant. Mars, c'est mars 2026. Durant laquelle cette personne, tout comme vous, et peut-être aussi comme une tierce, quelle qu'elle soit, hein, parent des enfants, parent... sûrement d'une femme, mais c'est personne du sexe opposé, je pense. Donc, conjoint, ex-conjoint, parent des enfants, parent ou peut-être fille ou enfant. Chacun se reconnecte à son énergie féminine jusqu'au mois de mars pour voir clair. Parce que là, pour l'instant, la vision est trouble, la vision est floue. Chacun écoute ses intuitions, son fort intérieur, utilise des moyens d'intuition. Écoute aussi ce que veut son cœur, son âme vraiment, son désir, son empathie, son envie de tel projet. Et la vision est encore peut-être floue jusqu'au mois de mars. On a une personne ici qui pense que votre vision est floue, mais peut-être il la floue exprès. Il n'est pas très clair, on a sorti quand même manipulateur. Ou il pense que la vision de la tierce est floue, mais il la floute exprès, parce que c'est la tierce et il y a les contrats, l'empathie, le sacrifice, la peur des représailles ou je sais pas quoi. Et lui-même, peut-être, son intuition est floue, parce qu'il ne sait pas, peut-être, si vous l'aimez, s'il doit vous choisir, parce que, est-ce que vous l'aimez vraiment, ou s'il doit quitter la tierce, est-ce qu'elle l'aime vraiment pas du tout, plus? Donc la vision est floue, hein. Et ça le met en dépression. On a une personne qui est peut-être pas trop bien, que sa vision soit floue, et de flouter la vision de vous ou d'une tierce. On a le signe du Capricorne, on a beaucoup de signes qui ressortent. On a le mois de janvier, peut-être ce signe peut vous parler. On vous parle, donc on a le mois de janvier qui est en plein milieu, hein, entre novembre et mars. Alors, ambition, endurance, sérieux, pessimisme, solitude. On peut avoir une personne du signe du Capricorne, donc soit c'est l'autre en face de vous, soit c'est, peut-être vous avez une tierce Capricorne, ou un autre lien, ou un ex, qui tient là pour l'instant, qui est endurant. Je sais pas, qui travaille ses ambitions professionnelles, mais ça peut être cette personne aussi qui travaille ses ambitions professionnelles. Pendant qu'il écoute ses intuitions et se reconnecte à son fort intérieur et à ses émotions et ce qu'il veut, et qu'il floute la vision de vous d'une tierce, et qu'il aussi essaie de voir clair, il travaille dans tous les cas son ambition professionnelle et matérielle. Et il y a une notion d'être seul aussi. Je pense que cette personne est seule. Et donc, on a quelqu'un qui est sans vous, ça j'imagine, puisque vous regardez le tirage, mais qui est aussi sans la tierce. On a l'amitié. Relation amicale, légèreté, sortie entre amis. D'accord. Vous savez qui est la femme, l'amour de sa vie? La vraie personne qui lui est destinée? C'est la personne qui est le plus amicale avec lui. Donc la personne avec qui cette personne a le plus rigolé, a le plus fait de sorties entre amis, avec des amis, ou avec qui la personne a le plus est accepté son entourage de ses amis.
Pas de sa famille forcément. Parce que peut-être ici on a une tierce mère ou fille toxique. Donc on a une personne qui tient, pour l'instant qui dure, hein, qui résiste là entre novembre et en mars et en passant par janvier, à essayer d'avoir une vision claire sans pour autant la montrer, travailler ses ambitions professionnelles et matérielles, et qui choisit l'amour de sa vie en fonction de l'amitié ensemble. Donc des bons moments, de la joie, de la bonne humeur, de la fête, des rigolades, des sorties de même délire qu'on aime bien, et un entourage amical qu'on a choisi et qui valide cette relation. Cette personne priorise maintenant l'amitié, et aussi l'amitié dans le sens de la loyauté. Mais pas de la loyauté parce qu'il y a des contrats ou des enfants, mais de la bienveillance, de l'amour profond, de l'empathie. Mais bon, cette personne veut des bons moments quand même. Donc on a une personne qui pense que peut-être vous êtes le grand amour de sa vie parce que vous avez une vraie amitié profonde ensemble, une loyauté, longévité, compassion, empathie, des rires, de la joie, le même kiff pour le même style de sortie d'activité et un entourage amical qui vous apprécie, Et voilà, il y a de la légèreté. Cette personne voudrait des bons moments avec vous. Voudrait à nouveau rire ou faire l'amour sans se prendre trop la tête dans des projets, des contrats. Faire des sorties, être avec des amis sympas. Aller au cinéma, au restaurant, bon délire. Manger du popcorn, un peu des conneries. Ou, je sais pas, faire des activités sympas, quoi. Donc peut-être que c'est vous, hein, si vous dites bah ouais, j'avoue que moi on est amis, on se tape des barres, on aime bien les mêmes styles de sortie, ses amis m'apprécient, on n'est pas prise de tête. Peut-être que c'est vous, ça, l'amour de sa vie. On a le signe de la Balance. Waouh, qu'est-ce qu'on a comme signe? Alors, on a le signe de la Balance qui ressort aussi. On a le mois d'octobre, ça c'était le mois dernier. Équilibre, diplomatie, charme, indécision, superficialité. D'accord. Depuis le mois de octobre, cette personne ne sait pas trop. Sa vision est floue depuis le mois dernier. Il a peur que ce soit superficiel entre vous. Il se dit, ouais, mais avec toi, on rigole, on se tape des barres, on est amis, on a les mêmes sorties, mes amis, on a les mêmes styles d'amis ou des amis qui s'apprécient, qui t'apprécient, qui m'apprécient. Mais est-ce que c'est pas un peu superficiel? Cette personne a une vision trouble sur l'avenir, je pense. Il se dit, allez, entre novembre et mars, j'affine ma vision de c'est quoi l'amour. Peut-être c'est vous, du coup. Pour autant, vous êtes quand même, bon, une femme, si c'est un homme qui veut une femme, enfin bref, vous êtes de l'orientation du genre qu'il veut. Vous êtes féminine aussi. Et vous pouvez prendre soin de lui, mais je pense que cette personne se dit, ok, mais bon, on va se taper des barres à partir de quand je vais débloquer. Donc là, maintenant, ou en mars, ou en janvier, ou mais jusqu'à et après. Et cette personne se dit que c'est un peu superficiel. Peut-être que, j'imagine que cette personne se dit, ouais, mais à un moment donné, on fait pas de contrat, on fait pas d'enfant, on fait pas de mariage, on fait pas... Bah, l'empereur. Bah ouais, peut-être. On bosse. Masculin sacré, travail et du cœur. Cette personne pense qu'il vous est destiné. Alors, particulièrement s'il est du signe Scorpion ou Capricorne. Bon, mais sinon particulièrement s'il écoute son intuition et qu'il est ambitieux, travailleur, ou que peut-être il compte faire un travail dans le domaine des intuitions ou du développement personnel ou entrepreneur, cette personne pense vous être destiné. Après, il y a une grosse question de travail. Il se dit, bon, ben peut-être qu'on va être bon délire, tu me plais, on se tape des barres, la vie est cool. C'est un peu flou sur l'avenir. Est-ce que ce sera cette personne se demande, est-ce que ce sera toujours fun?
Est-ce qu'il a besoin de contrat pour vous garder ou est-ce qu'il va s'ennuyer? Est-ce qu'il a envie de challenge? C'est pour ça marital, familial. Sinon, cette personne se dit non, en fait, c'est le bon délire. C'est ce que je veux. Je veux que ça me plaise physiquement, que ça donne envie sexuellement, qu'on passe des bons moments et que on soit bon délire dans la relation. Et à côté, je veux développer mes ambitions professionnelles. Donc, que ce soit dans le domaine de l'intuition ou de l'entrepreneuriat, ou rien à voir, mais en tout cas, cette personne a l'intuition que vous êtes la personne qui lui est destinée parce que ça lui laisse le champ libre de développer de grandes ambitions professionnelles, matérielles ou financières. C'est-à-dire que l'amour est réglé. C'est cool, c'est bon délire, c'est fun, y a du désir quand même. D'abord, vous lui plaisez quand même physiquement. Et après, il se tape des barres avec vous. Donc ça, c'est réglé. La case amoureuse est réglée, sans prise de tête. Il n'y a pas de contrat enfant. Et après, il peut développer des ambitions professionnelles. Donc peut-être cette personne se dit, je crois que je suis la personne qui t'est destinée parce que je t'ai choisi comme ça me va, comme dynamique de relation et comme ce que je peux être, que ce que je veux être. Voilà. Alors, c'est possible aussi que cette personne se tape quand même des barres avec sa tierce. Vous voyez? Genre mère, parent des enfants, ex, conjoint, peut-être parent, fille, bon. Donc il se dit, sinon, je reste dans mon contrat de couple. Et ça me laisse le champ libre à côté de développer ma vie d'ambition matérielle. Chakra du cœur, amour et compassion. Ah, c'est là où ça va tiquer. En fait, cette personne est en train de déterminer c'est qui l'amour de ma vie. Bon, il faut qu'il y ait une attirance physique. Forcément, il faut que la personne lui plaise physiquement. Bon, peut-être qu'il aime bien quand même les trucs un petit peu de pétasse. Non, mais peut-être, hein. C'est un mec, il aime bien qu'on s'apprête. On mette une petite couronne, des faux cils, une petite bouche, on fasse ses cheveux, et puis voilà, quoi. Bon. Mais en tout cas, il veut que ça lui plaise physiquement. Après, il veut se taper des barres, quand même. Il veut... Bon, donc ça, c'est l'attirance première. Forcément, il va pas prendre quelqu'un qui lui plaît pas physiquement. Ensuite, il veut que ce soit bon délire. Il veut que la sexualité soit sans prise de tête, simple, facile, cool. Et se taper des barres quand même, se taper des barres, rigoler, et puis faire les mêmes activités sympas, de sortie, de même longueur d'onde, voilà. Il veut aussi que son entourage amical apprécie sa meuf, son mec, enfin sa partenaire, quoi. Parce que sinon, si c'est pour que les gens ils fassent critique tout le temps et qu'on se prenne la tête, se mettre des embrouilles, c'est mort. Et après, une fois que tout ça c'est réglé, le physique et les barres de rire, les sorties, c'est pour qui il a de l'amour, dans le sens de l'empathie. Pour qui il a de la pitié quand même un peu, de la compassion, à qui il a envie de faire plaisir. Genre est-ce qu'il a envie d'être gentil, d'être sympa, de prendre dans les bras, que la sexualité et les sorties ce soit pas que son délire à lui. En mode ouais t'es bonne, je te ken, je sais pas si t'as pris ton pied, c'est pas grave. Ouais, moi ça m'a fait plaisir cette sortie-là et qu'on soit avec mes potes, toi t'as pas trop kiffé ou les gens, je m'en fous si tu t'embrouilles avec, t'entendras avec eux. Donc c'est quand même avoir un petit peu d'amour et de compassion. Ça arrive loin quand même derrière. Ça arrive loin. Donc ici on a quand même un homme ou une énergie masculine qui a du mal à développer de l'empathie, quoi. C'est d'abord je ken, ensuite je me tape des barres. Pourtant il avait prévu de faire des contrats avec, je sais pas, vous, quelqu'un, où il en a fait. Et après, c'est est-ce que j'ai de l'empathie pour, en mode, bon, allez, on va faire en sorte que tu te sentes bien quand même. Peut-être aussi, vous lui direz, mais tu me saoules, j'ai pas du tout envie de porter une couronne sur ma tête, c'est lourd, c'est chiant. Mettre des faucilles, ça me gave. Non, mais c'est vrai, ça peut être des trucs physiques. Vous dites, mais tu me gaves en fait. Je vais souffrir. Il faut souffrir pour être belle. Donc au naturel, je te plais pas en fait. Je suis pas belle. Si je fais pas des trucs que j'ai pas forcément envie de faire et pour souffrir, pour que tu prennes ton pied. Ou alors, ça se fait plaisir que sexuellement ça se passe comme ça, mais moi je kiffe pas du tout. Donc tu t'es posé la question si j'avais envie d'être comme ça. Donc cette personne, il y a aussi une notion d'empathie, quoi. En mode, bon, j'avoue, peut-être que c'est surfait, ou c'est pour mon plaisir, ou moi je me tape des barres, je rigole de ça comme ça, mais toi non. Donc il y a peut-être développé un peu, me fait rire de sortir cette carte de amour-compassion. Après tout, c'est de questionnement-là. Hein.
Après, le questionnement de, voilà, j'écoute mes intuitions, je vais développer mes ambitions professionnelles à côté de ma meuf, mon partenaire, que la case est remplie. Après que ça me plaît, je me tape des barres et c'est pote avec mon entourage. Après, j'ai un peu d'empathie. Après, j'ai un peu d'amour et de compassion, quoi. Il me fait rire, lui. Mais bon, c'est les gars, hein. Enfin, je sais pas, moi, je connais que les gars comme ça, hein. Les seuls gars qui sont pas comme ça, on est... Franchement, on est une déesse pour eux physique, parce qu'ils sont pas ouf du tout, ou alors on est taille de bon délire, parce qu'ils sont pas du tout drôles et fun, quoi. Donc là, bien sûr que là, elle, c'est en premier, là, c'est oui ma reine, oui ma déesse. Ouais, enfin bon, toi t'es pas mon roi, mon dieu, quoi. Non mais désolé, hein. Bon alors, dernière carte. Bon, mais c'est peut-être une meuf ici et avec un mec, hein, et voilà. C'est peut-être vous aussi, je vous dis, ça peut être vous, vous dites, bah, j'avoue que moi, avec certains... Je suis comme ça, j'en ai rien à foutre, hein. Est-ce que vous avez besoin que le mec il s'apprête d'une manière aussi Bon, bref, allez. Alors, on a l'énergie tierce. Ben voilà. Alors le problème, c'est qu'il y a une tierce personne. Il se dit, ouais, mais là, je sais pas, parce que elle, j'aime bien quand qu'elle s'apprête comme ci, comme ça, où on s'est quand même tapé des barres, où j'ai de la pitié, de l'empathie pour elle, naturellement. Bon, là, et puis aussi, il y a des contrats. Il se dit, ouais, mais combien de temps ça va durer, ce bon délire de l'amour, tout ça, et à côté, je développe mon entrepreneuriat, là, mon empire. Donc, il n'a pas de vision à long terme. Il se dit, c'est flou dans le long terme. Là, allez, à la rigueur, entre novembre et octobre prochain. Mais après, peut-être la tierce, finalement, j'aime bien... Elle, c'est naturel de faire des trucs pour plaire, qui me plaisent plus, physiquement ou sexuellement. Elle, c'est naturel des délires qu'on se tape des barres autrement, ou elle fait peut-être elle pourrait faire 2-3 efforts avec mon entourage, bon. Ou peut-être je m'en fous de mon entourage aussi, si c'est mes amis qui décident, bon voilà, hein, c'est nos délires entre nous, donc la tierce revient dans son esprit, j'ai l'impression. Mais je suis pas sûre qu'elle revienne dans son esprit, je crois que ce qui revient, c'est les emmerdes. C'est en mode, bon, allez, ok, t'es la femme de ma vie, tu me plais, je veux pas t'imposer des trucs qui te plaisent pas physiquement, sexuellement, on se tape des barres, mon entourage, tu leur plais ou je m'en fous, l'entourage que j'aime bien, tu leur plais, l'entourage qui errance, tu leur plais pas, et j'ai de l'empathie pour toi. Mais là, ce qui m'emmerde, c'est que c'est pas la vision à long terme, sans les contrats, les enfants, je sais pas quoi, c'est que la tierce, qu'est-ce qui m'a pris de faire des gosses avec elle et de me marier et d'avoir des contrats et de l'argent. Et elle, jusqu'à peut-être octobre prochain, elle va me mettre misère. Je sens qu'il lui faut 1 an d'acceptation de la rupture, divorce, garde des enfants, rentre chez ta mère, pars dans ton studio ou fais le deuil meuf, quoi. Et là, c'est peut-être ça, quoi. Alors, soit c'est ça, soit sinon, c'est vous qui avez une triangulaire. Il se dit, je crois que t'as une autre personne qui est bon délire, toi. Tu lui plais naturel, vous te tapez des barres, vous avez fait des sorties, des soirées entre amis, il est aussi un entrepreneur, il écoute ses intuitions, il a de l'empathie pour toi, il veut peut-être pas non plus des contrats des enfants des emmerdes où il a compris le problème. Donc, si c'est pas toi qui n'es pas validé et ma tierce qui nous emmerde pas, c'est ta tierce à toi. Et là, vous diriez... je sais pas ce que vous diriez. Vous diriez soit... Franchement, ce serait ton meilleur ami. T'as pas de meilleur ami? Je vais te présenter ton meilleur ami. Mais je te jure, tu vas te taper des barres, quoi. Tu vas dire, putain, on est vraiment des sacrés cassos, quoi. On était des cassos, on a quand même changé d'idée. Soit ils diraient, mais je veux pas être ami avec... ah, quoi. Je veux que tu l'oublies. Je dirais, bah ouais, je veux bien. Bah oublie ta tierce. Il dirait, mais je peux pas, c'est la mère des enfants. Mais on s'en bat les couilles, putain. Putain. Non mais c'est vrai aussi. Non mais parce que les gens, il faut qu'on oublie des gens qui sont exactement comme eux. Et eux, ils sont, ouais, mais parce qu'il y a les enfants, il y a l'argent, mais on s'en balèque en fait. Mais je peux pas parce que c'est les enfants, c'est l'argent. Ouais, vas-y, c'est ma mère, sinon, oh, vas-y, je peux pas quoi. Je peux pas, je peux plus, je ne peux plus. Je ne peux plus, tu m'emmerdes. Bref. Bon, dernière carte. Chakra de la gorge. Bon, écoutez, cette personne voudrait vous parler. Moi, je peux plus, donc je vous parle de cash. Et cette personne voudrait peut-être vous parler. Qu'est-ce qu'il voudrait dire à la tierce? Mais tu veux pas arrêter de faire ta pétasse, tu veux pas être plus fun, tu veux pas vouloir juste que je sois là pour les contrats et les enfants.
Parce que j'ai plus d'empathie pour toi, tu m'as gavé, quoi. Bah bien sûr, mais va lui dire ça, mais elle se dira, mais c'est naturel chez moi de faire la timpe. Et d'être pas du tout fun, d'être une conne, en fait. Et de ferrer les gars bien, quoi. Ça, c'est naturel chez moi. Bah, tu m'étonnes. T'as que ça pour toi, quoi. Bon, enfin, ouais, mais peut-être qu'elle est fun, hein. Mais je crois pas du tout, putain. Je crois taille de pas, quoi. Il y a des meufs, elles sont taille de rance. Honnêtement, elles ont que pour elles le physique. Tu comprends, hein? Enfin, bon. Elle dirait non, elle est comme toi, elle tire les cartes à ses copines. Mais on s'en balèque, il y a plein de pétasses qui tirent les cartes à d'autres pétasses. Bon, allez, j'enchaîne parce que ça me saoule. Bon, alors, donc, il voudrait vous parler, Cash, de le couple. Bah, il voudrait peut-être être en couple avec vous. Ouais, bah écoutez, il voudrait être en couple avec vous, mais il est en couple avec cet aspect, quoi. Ou alors il y a encore le fric, les gosses, la connerie. Ah, un peu. Ah, il voudrait que. Ah, ouais, mais pour vous, il a que un peu d'empathie, il dirait. Mais moi, j'ai l'impression de sortir avec mon pote. Mon meilleur pote. Mon meilleur pote qui est sous l'apparence d'une meuf. Ouais, mais bon. C'est pas le rêve de tout homme. Non, mais. En vrai, arrêtez de mentir, putain. Les gars, ils adoreraient que leur meilleur pote ait une apparence de meuf qui veulent sauter, tu sais. En vrai. Non? Non, c'est pas... Non, je n'ai que un peu d'empathie. Moi, j'aime la meuf que je veux protéger parce qu'elle est un peu gazelle, conne, pétasse, timpe, tatanique, rance, machiavélique, toxique, perverse. De fissurage mental. Eh ouais, ben, c'est pour ça que vous finissez tous avec les mêmes meufs, quoi. Qui vous aiment pas. Bon, donc il a peut-être que un peu envie d'être en couple avec vous parce qu'il a que un peu d'empathie pour vous. Ben oui, c'est normal. Vous voulez pas l'empathie, vous voulez pas de la pitié, vous voulez passer ça, bon délire, bon moment, je suis pas tata un peu, dégage. On a le chariot. Bon, bah écoutez, il est en chemin, il prépare son carrosse pour venir vous retrouver. Mais un peu, hein. Attention à pas faire le petit couple, hein. Mais peut-être aussi, avec vous, il se dit, mais c'est un peu bizarre. J'ai pas l'impression de devoir faire le petit couple, de te prendre la main, de te dire que t'es belle, de... Vous diriez, ça fait quand même toujours un peu plaisir, quoi. Non, mais je suis cash. Non, mais moi, je suis très garçon manqué dans la tête, hein. Pourtant, j'ai pas trop l'air d'une camionneuse, quand même. Mais bon. Enfin, bref, quoi. Et du coup, après, on n'a pas d'empathie. Mais oui, mais bon, les gars aussi. Mais vous matrixez toutes les meufs pour qu'elles soient des connes aussi. Donc, quand t'as grandi en te disant je veux pas faire la timpe, je veux pas faire la timpe, je préfère gagner mon argent par un web et avoir un minimum d'intelligence de 3 neurones, bah forcément. Bon, écoutez, il voudrait vous parler, être en couple avec vous, un peu, juste un peu en couple, parce qu'il a un peu l'impression de tenir la main à son meilleur pote qui s'est transformé en meuf. Et il est en chemin pour venir vous retrouver. Mais bon, d'abord, il faut qu'il ait une grande réussite professionnelle. Là, il bosse. Bon, il est encore en train de filer du fric à des énergies tierces dans le travail aussi. Il se sacrifie pour les gens. Travail social. Ou alors, il a des jalousies. Il se dit, putain, là, c'est un peu la guerre au taf, quoi. Donc, écoutez, il développe ses ambitions professionnelles. Histoire qu'après, il serait sympa avec vous. Sympa d'être sympa dans une relation. Qui est censé être l'amour. Et il se rééquilibre, quoi. Mais bon, il doit virer des tierces matérielles, sociales, et puis la tierce aussi. Ou alors, peut-être que quand il sera rééquilibré, peut-être il se dit, mais la tierce, il faudrait qu'elle se rééquilibre pour qu'elle soit comme toi. Si elle était comme toi, tu veux pas la prendre en stage façon meilleure amie pour lui apprendre un petit peu d'être moins conne? Perverse, pétasse superficielle, toxique dans les contrats et tout. Mais gars, je pense que si ta meuf, elle est pas sympa avec toi, c'est qu'elle te kiffe pas, en fait. Je suis désolée, mais en fait, elle te désire pas. Voilà, t'es pas son délire physique. Et elle t'a pas des délires sur ce que toi, tu te tapes des délires, quoi. Tu vois? Elle t'apprécie pas, en fait. Si elle t'aimait vraiment, elle serait vachement sympa avec toi. Elle voudrait toujours te sauter dessus, que vous rigoliez et que tu te sentes bien. Donc si c'est pas le cas, c'est qu'elle t'aime pas. Je sais que c'est dur, hein, parce qu'il y a les enfants, les mariages, les trucs, voilà, mais... Elle a pas d'argent, la pétasse. Voilà. Et on lui a vendu que c'était le rôle de sa vie de faire des gosses, et elle voulait essayer de pouponner, sûrement. Je pense que c'est le délire, hein. Je pense que c'est le délire de beaucoup de meufs aussi. Mais fallait pas les matrixer comme ça, les gars, aussi. Vous matrixez des meufs, quoi. Bon, alors...
Pour les mettre dans vos rôles de tasse-paix avec les gosses dans les bras, quoi. Une robe, des talons et un gamin dans les bras, et c'est ma descendance qui s'en va là, quoi. Voilà, ayez d'autres choix de meufs. Peut-être qu'il y aurait, voilà, qu'elles se diront pas que c'est ça qu'il faut faire et que c'est ça qui vous plaît. Bon, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Ou peut-être c'est ce qui lui plaît et qu'elle est en train de prendre son indépendance. Et non, mais après, quand elle sera indépendante matériellement, émotionnellement et que les enfants auront grandi, elle voudra à nouveau me sauter dessus, qu'on se tape des barres et qu'elle soit sympa et pas perverse machiavélique sur les contrats. Je te le souhaite de tout mon cœur et toute mon âme. Voilà. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Ça se passe bien? Évolution. Je sais pas, mais en gros, l'évolution matérielle. Bon, là, il s'est dit, bon, là, il faut que je fasse du fric, il faut que je fasse de la maille, la tasse-paix, elle me gave. Peut-être vous lui mettez un peu tarif aussi, vous dites, bon, tu me saoules, on passe pas du tout des bons moments. Avant, on se tapait des barres, on passait des bons moments. Là, tu me gaves, en fait. Quand à peine tu discutes pour mentir, manipuler, refuir, tu me gaves sévère. Donc, bon, cette personne est en grande évolution matérielle. On a l'argent. Bon, ça, on a compris, le nerf de la guerre, c'est le fric. Ben, c'est ce qu'il faut donner à la tierce pour que la pétasse s'énerve moins. Pour les contrats, les enfants. Est-ce que c'est pour vous avoir, vous ne nécessitez jamais d'argent. Hein, pas une pétasse qu'on achète, pas une timpe. Donc, peut-être c'est pour avoir un peu de confiance en soi, pour être avec vous. Il se dit, faut avoir des couilles pour être avec toi. On ne les a pas données à la naissance. Je sais pas, je suis censée en avoir, j'ai pas de courage, donc je vais m'acheter des couilles, ça coûte très très cher. Donc, bon, écoutez, il évolue et il y a une belle évolution financière. Ça, c'est bien. On a une grande évolution, travail, matériel, argent, c'est cool. Dans les études. Alors peut-être dans une reconversion professionnelle. Il étudie le cas. Il se dit peut-être, quand j'aurai beaucoup d'argent dans mon travail, j'aurai récupéré mon blé ou j'aurai récupéré la maille de la promotion ou je sais pas quoi, après peut-être que je change de taf. Donc peut-être il est sur une reconversion professionnelle. Peut-être, je vous ai dit, hein, dans le domaine des intuitions, pour être à son compte entrepreneur, ou peut-être dans le développement personnel, peut-être dans le... éduquer les femmes pour qu'elles soient moins timpes, moins tasse-paix et moins rance, moins dépendance affective, matérielle, et ma best life, c'est faire les enfants, la famille, peut-être, hein, peut-être si c'est un homme qui va enseigner aux femmes à plaire à d'autres hommes, quoi. Dans d'autres rôles qu'on leur a enseignés, ce serait bien, putain. On a l'enfant. Ah pardon, excusez-moi, j'avais oublié. Il a un enfant, donc il faut qu'il s'en occupe. Il a des enfants. Il veut des enfants. Ouais, c'est le rôle de sa life. Non, finalement, non. Il va gagner du fric pour aller trouver quelqu'un qui va s'occuper de ses enfants. Ou alors c'est toujours un enfant, émotionnellement avec vous. Il fait le gamin. Peut-être il se dit, le plus facile, je sais faire de l'argent, je sais remonter la pente, je sais peut-être même en avoir, histoire d'une reconversion professionnelle, formation, enseignement, mais par contre, te reconquérir toi, je sais pas. Je vais penser à Céline Dion. Je sais les rivières, et voilà, la vie sans toi. Bon, bref, en tout cas, vous reconquérir, je sais pas. Un petit mignon chaton, quoi. Mais peut-être, hein, écoutez. Oh, bichon chaton. Oh, j'ai le cœur brisé. Oh, je vais pleurer. Oh, je vais pleurer. Oh, je vais pleurer. Non, je rigole, je vais pas pleurer. Donc, bon, bah écoutez, petit mignon chaton, fais l'enfant avec vous. Il se dit, mais j'ai que mes billets pour pleurer, me moucher dedans maintenant. Bref, donc du coup, bon, bah écoutez, il va gagner de la maille. Pour ses enfants, ou parce qu'il pense qu'il lui en faut pour avoir une descendance, parce que c'est taille de fun et génial. Et après, il pleure et il se dit, mais je m'en balèque, en fait. Mes enfants, ils font que chialer parce que je suis moi-même malheureux, faut que je l'admette. Faut que je l'admette. Il serait fun, il serait cool, il serait détente si j'étais fun, cool et détente. Certainement. Je peux pas leur dire, allez, sois heureux, même si papa, maman est pas heureux. Excusez-moi, je rigole, mais c'est vrai. Donc, il pleure. Bon, il se dit, j'aurai pas de descendance, du coup, mais je crois qu'il se dit, mais que le temps que j'ai perdu pour avoir une meuf, un mec pour avoir une descendance, quelle tristesse de ma life. Bon, et puis il pleure parce qu'il vous a perdu, vous, et qu'il a que ses billets pour pleurer dedans, et il peut pas vous reconquérir, il a le cœur brisé. Il se dit, je sais pas faire.
je t'ai perdu, c'est trop tard, ou je sais pas, il va falloir que j'ouvre mon cœur et mon cœur il est brisé. Oh, chaton mignon, bébé chaton. Son cœur est brisé. Bah, la fidélité. D'accord. Bon, il vous est fidèle quand même. À l'étude, à la réflexion, il se dit, je crois que c'est toi la femme de ma vie. Bah, tu me plais physiquement, j'avoue que j'ai pas envie de t'imposer des trucs qui te font souffrir. Physiquement, sexuellement, je suis pas aussi rance. Et sans empathie que ça. Je sais que l'empathie vient bien loin après beaucoup de choses, mais quand même. Je suis ça, on passe des bons moments. Et je crois qu'on veut les mêmes projets. Donc finalement, il vous est fidèle. Il vous est fidèle, hein. Dans son cœur, dans son âme, il y a un lien. Hein. Bon, après, à la réflexion, il est quand même fidèle à quelqu'un d'autre. Mine de rien, c'est bien beau, mais je sais pas si c'est le cœur, mais c'est les contrats. Bah, déjà, à ses enfants, il se dit, bah, je suis obligé, j'en ai fait, je dois m'en occuper. Ça me brise le cœur, sinon je vais faire comme mes parents. Les abandonner, pas m'en occuper bien. Donc bon, ou alors la tierce avec qui il en a fait, quoi. Quelle angoisse. Ouais, jalousie. Il est pas content, là. Pas content contre vous. Il dirait, mais toi, t'es méchante, de toute façon. Toi, tu veux que j'abandonne mes enfants. Mais non, je veux que tu te sacrifies pas pour eux et que tu leur enseignes le bonheur. Oui, mais je préfère me dire que t'es méchante et que tu veux qu'on abandonne ces enfants. Oh là là, toujours les bonnes excuses. Ou alors, toi, tu veux que j'abandonne la tierce avec les enfants. Mais non, mais file-lui juste du fric et 2-3 coups de main, mais reviens pas la ken. Parce qu'elle est toxique, en fait. Non, mais c'est vrai, elle t'aime pas. Vraiment. Mais puis si elle t'aime, eh ben va la ken et laisse les gens tranquilles. Donc, lui est vénère. Hein. Peut-être il se dit, mais depuis que je suis enfant, je pense qu'à gagner du fric pour avoir des enfants, ou peut-être pour aider mes parents. Enfin, pour aider les autres, quoi. Et il est vénère, là. Il se dit, je suis vénère. Et je crois qu'il est vénère contre lui-même, plus que contre vous. Je pense pas que cette personne... Il a le cœur brisé d'avoir que ses billets pour pleurer, ou ses enfants, ou la tierce, ou pour vous rendre triste. Tout ce qui vous sépare, quoi. Mais je suis pas sûre qu'il vous déteste, vous. Il est... Par contre, il a du parasitage énergétique, d'entité. Je sais pas. Il se dit... Je suis en évolution, mais ça me fait peur. Comme quand j'étais enfant, je sais pas, il voit des trucs. À la naissance. Bon, écoutez, sur un nouveau départ, il va arrêter de chialer, de nous faire chier. C'est le koh-lanta du développement personnel, de la guidance, quoi. Mais oui, mais parce qu'il nous gave. Donc, avec ses enfants, avec son enfant intérieur, avec je suis un enfant, avec je suis immature, avec mes parents, mon fric, la descendance. Bon, et donc... Bon, écoutez, bon là, il fait du blé, je pense qu'il veut une reconversion professionnelle. Après, il se dit, j'aurais dû faire ça depuis que je suis enfant, j'ai perdu trop de temps, gna gna gna. Peut-être il veut le même taf que vous. Je dirais, moi aussi, je veux tirer les cartes, je veux faire du coaching, moi aussi, je veux mettre des baffes de développement personnel aux gens qui font les victimes. Déjà, ce serait bien qu'il arrête de faire la victime, lui, quoi. Bon, et c'est pour ça qu'il a décidé d'arrêter de s'apitoyer sur son sort ou de vous détester, vous, et de ressusciter, façon petit enfant, de lui-même. Et puis voilà. Allez, on se bouge et on avance. À l'instabilité. Bon, il y a des hauts et des bas. Hein. Il est pas un peu chafouin, matériellement, quoi. Il serait chaud, hein. Peut-être il se dirait, il faut que j'ai une reconversion professionnelle avec toi. Alors, peut-être que vous êtes un plan d'allié professionnel, coaching, tout ça, là, travail. Et là, il se dit, non, je peux pas faire ça parce que ça, tu vas croire que je te pigeonne matériellement, que je suis que c'est mon plan financier, ça va foutre des embrouilles entre nous. Il a peut-être pas tort. Ou alors il faut qu'il fasse du solo. Bon, il est pas très bien quand même émotionnellement parce qu'il est relié à une personne autre que vous. À mon avis, ici, il y a une tierce ou un enfant, peut-être un parent, je sais pas. Il est encore déstabilisé par ça. Bon, écoutez, par rapport à vous, il y a comme l'idée comme un enfant immature, d'avoir le cœur brisé, mais d'être toujours lié à vous. Il y a un lien avec vous, hein, il le sait. Vous êtes un lien qui le tire vers le haut, vers ce qui doit être, c'est-à-dire heureux pour ses enfants, ou peu importe, ça, ou pas, dans le bon chemin, des projets qu'il doit faire, tout ça, quoi. Là, le oui, ah ben oui, bon ben voilà, c'est ça. Bon, en fait, le vrai lien qu'il y a, c'est un lien avec vous. Hein. Après, c'est des liens du sang, des liens d'argent, des liens de contrat, des liens de culpabilité, d'empathie, sacrifice.
Mais le vrai lien qui le tire vers le haut, c'est vous. Par contre, c'est vrai qu'il aimerait bien faire un travail comme vous. Sûrement si vous êtes en reconversion professionnelle, de coaching, de libération du sacrifice à je sais pas qui, je sais pas quoi, être heureux par vous-même. Et avec vous, mais c'est vrai qu'il a peur de problèmes entre vous, ou que même de vous causer des problèmes, ou que vous croyez que c'est pas par amour qu'il serait avec vous. Donc bon, mais il aura envie de vous dire oui. Il a envie de... Là, son enfant intérieur qui pleure, là. Il a le cœur brisé d'être sans vous parce qu'il est lié à vous, et pourtant il n'est pas avec vous, j'imagine. Si vous regardez le tirage, donc... Bon, il veut vous dire oui maintenant. Oui, si tu veux. Tout ce que tu veux. Petit mignon chaton. Il fait de la peine avec son cœur brisé au centre, là. Peut-être il vous dirait, ça y est, maintenant, je veux bien ouvrir mon cœur et tout. On a le printemps. Oui, bah écoutez, il vous dira oui au printemps. Voilà. Peut-être là, pour l'instant, il est en reconstruction pour être apte, parce que là... Enfin, apte pour une fois, pour sa vie. Bon, écoutez, on a les signes Bélier, Taureau, Gémeaux qui peuvent vous parler. On a les mois avril, mai, juin. À mon avis, franchement, avant le printemps, n'attendez pas grand-chose. On avait quoi? On avait mars, je vous ai dit. Hein, c'est entre novembre et mars. Là, on a avril. Bien qu'ils se disaient, ouais, jusqu'à octobre, on va faire quoi? On va faire la fête, faire l'amour et être heureux. Hein, et qu'après, je me développe professionnellement et je sois bien. C'est ça? La vie, en fait, le bonheur. Mais je sais pas. La tierce va nous faire chier. T'es tierce, tu vas... poser des questions. Donc là, mais vous direz oui pour un nouveau départ. Hein. Dans la prière. Il a la foi. Il espère que ce soit le plus vite possible. J'ai l'impression que c'est lui qui espère le plus vite possible. Mais moi, je crois que ce qu'il a à régler, c'est des autres liens. Il se dit, putain, j'ai fait l'enfant, j'ai fait le gamin. J'ai fait le gamin, j'ai fait des gosses avec elle, avec la tire. Il se dit, putain, j'ai fait un enfant avec une démone. Je me suis liée de contrat de projet avec une démone. Je peux pas abandonner cet enfant. Je peux pas faire la même chose que mes parents. Je peux pas non plus me sacrifier pour elle, pour ça. Je peux pas se sacrifier pour ça. Il est dans la merde totale. Hein. Et je pense qu'il étudie comment décontracter les liens enfants, parents, tierces, passés karmiques avec une autre personne et la culpabilité de ça. Est-ce que ça se passe pas trop mal et maintenir le lien avec vous sans pour autant vous utiliser. Parce que sinon, ça repart en mode vous croyez qu'il vous utilise en fait matériellement ou de remplacement d'une autre personne. Donc, et il espère pouvoir... régler ça le plus vite possible. Il prie, je pense qu'il prie pour que les tierces le laissent tranquille, en fait. Les enfants, la tierce, les contrats, le passé, de la culpabilité, bref. Bon, dernier tirage, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Fait de la peine quand même, hein, petit chaton au cœur brisé. Bon, le 9 de coupe. Bon, il va vous faire un cadeau. Bah ouais, parce que bon, là, on va pleurer dans les chaumières. On va attendre le mois de mars, avril. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Si c'est pour que chacun se sente mieux. Bon, il voudrait vous faire un cadeau. Il pense que vous êtes son cadeau. Vous êtes peut-être un cadeau, un miracle. Cadeau du ciel. Un vœu exaucé. Le 3 de bâton. Ouais, il a envie de se dépasser pour être avec vous. Il a envie de faire des efforts quand même. Il se dirait, je crois que t'es mon cadeau, t'es mon miracle. Faudrait peut-être que je fasse un petit effort quand même. Peut-être envie de se dépasser un peu, il a envie de penser, d'agir différemment pour vous faire un cadeau, pour être un peu un cadeau pour vous, parce qu'il a peut-être pas du tout été un cadeau pour vous depuis le début de votre relation. Genre vraiment, vous y avez fait peut-être 9 cadeaux différents, plein de choses différentes, quoi. Peut-être des cadeaux, de la présence, de l'écoute, du soutien... Choses pour qu'ils se sentent bien, du temps, des coups de pied aux fesses quand il fallait, des pardons, des acceptations, tout. Hein. Et lui, puis ça dit peut-être qu'il faudrait que je commence un peu à faire un cadeau, que je sois un petit peu un cadeau et pas un poids, quoi. Le 3 de denier, ouais, cette personne a envie de faire évoluer votre relation et que cette fois, il soit un petit peu un cadeau pour vous quand même. Un petit peu une chance pour vous. Parce que sinon, vous n'êtes qu'une chance pour lui, quoi.
Il a envie peut-être que la chance tourne pour vous, que vous vous sentiez mieux, peut-être sur des choses matérielles. Il se dit peut-être pour l'instant, je peux juste être un petit peu mieux sur le travail matériel, argent. Déjà, ne pas être un poids pour vous, parce qu'en plus, il aurait peut-être espéré reconversion avec... Parce que si vous êtes fait pour être ensemble, vous avez sûrement les mêmes délires de projet. Et bon, voilà. Bon. Il attend peut-être que la chance tourne de son côté au niveau matériel, mais j'ai l'impression que cette personne a décidé d'être un cadeau pour vous, plus un poids, et de se dépasser pour l'être. Et je pense que cette personne va bientôt être une chance pour vous, et peut-être un cadeau, parce qu'au moins il n'est plus un poids, il fait des efforts au moins pour évoluer sur les plans matériels, ce qui peut régler. Matériel, contrat, argent, développement personnel, tout ça. On a le as de denier, magnifique. Bah ouais. Bah c'est cool. Bon, ben on a une personne là qui est sur un nouveau départ au niveau travail, matériel, argent, qui a décidé de se faire ce cadeau. Bon, c'est pour lui aussi, hein, d'avoir un nouveau travail, un nouveau job, plus d'argent, une nouvelle étape, un mieux lieu de vie, je sais pas, des choses comme ça. Histoire de plus être un poids au moins pour vous, financier, matériel, professionnel, ou dans vos énergies, et il est sur un nouveau départ, il s'offre un nouveau départ matériel et de la confiance en soi. Pour après être un cadeau pour vous, au moins pour ne plus être un poids matériel et de lourdeur d'être, pour aussi participer un petit peu à avoir de bonnes énergies, et puis aussi matériellement, et tout ça, quoi. Le 6 de coupe, magnifique. Flamme jumelle, moitié d'âme autour d'une personne du passé. Bah écoutez, il veut revenir. Une fois qu'il aura réglé, enfin je sais pas s'il est sur un, je sais pas, est-ce que ça se règle en ce moment là? Il a eu un cadeau, il a eu un nouveau départ, travail, matériel, argent, confiance en soi, parce qu'il s'est dépassé, il s'est dit, il faut que je sois un cadeau pour toi, parce que toi, tu as été un 9 cadeau pour moi, moi je suis au moins un petit cadeau. Faut que je fasse ces efforts, et après je reviens. Et peut-être il revient. Donc peut-être il a eu, grâce à ces efforts, des déblocages matériels et de confiance en soi. Bah, je pense que c'est ça. Hein. À moins qu'il croit que votre flamme jumelle, c'est une autre personne. Et il se dit, peut-être le cadeau, c'est que j'arrête de profiter de toi. T'es un cadeau, t'es un miracle pour moi. Et moi, je ne le suis pas. Je vais être chialée, putain. Je ne serai jamais. Donc, je te laisse avec une autre potentielle flamme jumelle, là. Il va me faire chialer, ce con. Quel abruti, putain. Pardon, je le rétame alors que peut-être il veut revenir, tu sais. Oui, mais bon... Non, mais il peut pas dire ça. Ou alors, enfin, après, peut-être il le croit et il se dit, toi, t'es juste une aide pour moi, et moi, je suis un poids pour toi, et il y a mieux pour toi. 9 de bâton. Non. Non, 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 je crois pas. Non, là, c'est triangle orange, pancarte stop. Non, je pense que cette personne veut concrétiser une relation avec vous, il veut revenir, et il veut pas que vous croyez qu'il y a quelqu'un d'autre. Là, c'est sens interdit. Je crois pas du tout qu'il pense que vous devriez être avec une autre personne ou qu'il laissera faire ça. Bon, bah ça va, parce que putain, ça va, tu sais, genre on est un lot, tu sais, le trophée. À qui sera le trophée? Je te laisse à l'autre. Mais ça va pas, tu sais. Bon. Cette personne, par contre... Bon, là, il s'offre le cadeau d'une nouvelle réussite matérielle de confiance en soi. Il se dépasse pour ça. Il y a de belles évolutions. Pour moi, ça se débloque là, en ce moment, très, très vite. Pour revenir vers vous. Mais il y a peut-être encore un petit peu de temps. Déjà, il fait gaffe. Vous, il se dit que vous avez une autre flamme jumelle, un autre lien d'âme. Et ça c'est mort. Il veut bien revenir pour vous, mais il va pas laisser sa place à quelqu'un d'autre. Je pense pas. Hein. Par contre, il a besoin encore un peu de temps, là. Ou alors, il a eu des déblocages matériels. Et c'est lui qui se méfie de vous. Et ça, c'est le tirage. Vous verrez ça, là, la prudence, là. Je sors ça dans d'autres tirages prochainement, là. Il vous teste, peut-être. 7 de denier. Bon, il bosse. Bon, mais ça, on a compris qu'il entreprenait, il travaillait pour récolter. Il veut être un cadeau pour vous, il veut plus être un poids matériel financier ou de mauvaises énergies, je sais pas, de dépre et de redoutitude. Ça, d'accord. Peut-être vous faire des cadeaux, mais bon, on s'en bat les couilles des cadeaux. Ou de l'argent, je sais pas. Non. 7 de bâton. Non, mais cette personne veut revenir. Hein. Il a des signes en plus pour l'encourager à revenir vers vous.
et pas vers une autre personne, et pas vous laisser à une autre personne. Hein. Cette personne veut se dépasser hein, pour ça. À moins que... Peut-être pour certains, ils se disent, je suis pas un cadeau, je vais être un cadeau pour moi-même et pour la bonne personne, je sais pas qui, soit sa tierce, soit une rencontre, et ils vous laissent à... Ils commencent à se dire que il faut vous laisser à une autre personne. Il a des signes, je sais pas, il a des signes pour soit revenir vers vous et il pense que vous lui êtes destiné, soit vous laisser à quelqu'un d'autre et se laisser à quelqu'un d'autre. 6 d'épée. Je sais pas, il y a une évolution dans sa façon de penser au niveau des idées. Je crois pas que cette personne, là, c'est un piège. Si vous, là, je pourrais l'interpréter, là, le 3 de denier, genre, il veut une triangulaire, il accepte de vous partager avec une autre personne, il se dit, peut-être l'autre personne est un lien d'âme pour toi. Mais là, je crois pas. J'ai peur que ce soit un piège ici. J'ai peur que si on l'interprète comme ça, si je veux l'interpréter comme ça, c'est un piège. À moins qu'il soit assez ouvert d'esprit pour l'entendre, mais... je sais pas, tu sais... Je sais pas, parce que cette personne voudrait peut-être faire évoluer votre relation, malgré qu'il y ait une tierce de votre côté. Mais il attend parce qu'il sait pas s'il est assez ouvert d'esprit pour ça. Ou alors, donc vous auriez 2 flammes jumelles, vous savez pas choisir, vous saviez pas choisir entre les deux, et vous direz peut-être que... Voilà. Ou alors là, c'est lui, il veut faire évoluer votre relation pour l'assumer auprès de la tierce qui pense être sa vraie flamme jumelle. Et il attend que vous l'entendiez de cette oreille. Bon, en tout cas, il y a des nouveaux départs matériels de confiance en soi pour revenir vers la bonne personne. Moi, je dirais que c'est vous, mais il y a des sens interdits pour des histoires de tierces. Il y a des pièges, il y a qui vous tend ou dans lesquels ils veulent vous mettre avec une tierce de votre côté, de son côté. Il faut qu'il récolte de l'argent, il a encouragé à ça, et puis aussi pour savoir qui est la vraie personne qui lui est destinée. Vous, une tierce, ou est-ce que pour vous, c'est lui, ou de votre côté, une autre personne? Roi d'épée, il veut pas vous parler. Bon, on a un signe d'air ici, ça peut être Balance, Gémeaux, Verseau, peu importe. En tout cas, il veut pas vous parler, il est masqué. Je pense que cette personne étudie la situation. Il doit décider s'il doit revenir et concrétiser la relation avec vous, ou s'il attend et se protège encore. Et que penser des tierces personnes de votre côté, un autre choix que vous aviez, un autre choix que cette personne avait? Il écoute ses intuitions. 5 de denier. Ah merde. Alors, il écoute ses intuitions, il ne vous parle pas le temps qu'il a des problèmes d'argent. Travail matériel, argent. Donc apparemment, cette personne veut être un cadeau pour vous, ça on a compris, matériel et de bonnes énergies. Donc il doit, lui, réussir et se sentir bien. Il fait beaucoup d'efforts pour ça avant de revenir. Il prend son temps. Mais pour l'instant, il n'a pas la réussite matérielle. Mais peut-être aussi qu'il est en train de changer d'idée. Il veut saisir une chance, une opportunité. Et je pense que cette personne ne veut pas être un poids pour vous aussi. Imaginons cette personne vous dirait, ben, on a les mêmes délires spirituels, peut-être je pourrais avoir une collaboration avec toi, et vous direz, ouais, mais est-ce que là, t'es pas en train de vouloir un plan financier collaboration avec moi? Mais peut-être qu'il se disait, je te protège de ne pas faire ça, et je me protège aussi, et peut-être qu'il doit ouvrir son esprit et faire ça, parce que s'il n'arrive pas à gagner de l'argent comme il fait, c'est peut-être pour qu'il le gagne autrement dans un autre projet, une autre orientation, quoi. Et ça, pour moi, cette personne, si jamais vous le savez, spirituel et intéressé par les mêmes délires que vous savez qu'il n'a pas les couilles de faire un travail dans le spirituel. Ça, c'est le dernier. Ça, choisir qui on est, ça, même vous, mais franchement, ça, c'est ce que l'énergie masculine ne veut jamais faire. C'est encore plus dur que d'ouvrir son cœur, de s'outer aux yeux de la société en mode je suis pas le planqué de la matrice, je suis dans le truc spirituel total. Donc là, nouveau départ matériel, peut-être nouvelle orientation professionnelle, liée à vous, sa flamme jumelle, sens interdit si c'est pour une évolution de carrière dans un truc spirituel. Là, il va attendre de ne plus avoir d'argent du tout dans ce qu'il fait. Mais peut-être que c'est ce qu'on va lui faire perdre, on va lui dire mais tu peux pas récupérer un travail où t'as pas assez d'argent, ou je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas. En tout cas, pour l'instant, soit il revient pas parce qu'il n'a pas les moyens, donc ça c'est pas débloquer le truc matériel, soit il revient pas parce qu'il vous teste, en mode je te reviens que pour toi, toi tu vires tes tierces,
Je te teste, c'est un piège, ou alors peut-être lui, il sait pas si c'est vers vous qu'il doit revenir, ou une fois il aura réglé les trucs, peut-être c'est sur sa tierce, ou alors il voudra les deux de votre côté, enfin, lui et votre tierce de votre, enfin, lui un autre lien de votre côté, et lui et sa tierce avec vous. Cette personne, sinon, il sait très bien tout. Les choses matérielles, c'est réglé. Vous, pas une tierce. Vous, sans votre tierce, pas de souci. Et peut-être des trucs spirituels et tout ça, mais il a peur d'être rejeté de vous. Peut-être juste c'est des blessures, là. Genre en mode, veut pas venir vous parler. Bon, là, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, cette personne est sur un nouveau départ matériel, concret, sentimental, concret avec la vraie bonne personne. Et pour l'instant, patience, se protège, s'organise, reste prudent. Et pour moi, il y a peut-être une évolution d'état d'esprit aussi. Mais je sais pas si c'est idée triangulaire, ou idée professionnelle, ou idée spirituelle, mission de vie. Ou idée à quoi ça sert de se protéger, d'être prudent. Idée, blessure de l'âme, rejet. Bon. La suite au prochain épisode. Voilà pour ce tirage. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.